Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et je vais te raconter la journée que j'ai passée en Inde quand je suis arrivée à Rameshwaram. Alors, dans la vidéo précédente, je te disais que j'allais te raconter ma nuit en... Il y a du bruit, je suis désolée. Que j'allais te raconter ma nuit en bus. Alors tu te souviens, j'ai pris le bus de nuit, je prenais toujours les bus de nuit quand j'étais en Inde. Et je t'avais expliqué dans une autre vidéo comment je prenais souvent les bus gratuits. Pas gratuits, je dis n'importe quoi. Les bus pas chers, vraiment. C'était tellement pas cher que c'était gratuit pour moi. Les bus vraiment pas chers. Et en fait, Marine et moi, on a pris le bus. On a passé toute la nuit dans un bus de nuit blindé. Il faisait très très chaud. Il y avait des klaxons tout le temps. Il y avait des... Tu sais, les routes n'étaient pas de super bonne qualité, donc ça bougeait, ça bougeait. Et les gens s'incrustaient. Par exemple en Inde, si t'es dans un truc de 2 places, qu'il y a quelqu'un qui rentre et que le voyage est long, bah, ils s'incrustent et te poussent pour rentrer dans ton truc de place. Les femmes, elles s'incrustent pour rentrer avec toi. Et c'est normal et du coup tu l'acceptes et puis ça fait partie du jeu et on est là pour partager. Donc on partage et puis c'est pas grave, autant galérer tous ensemble que pas galérer de voir une dame galérer toute seule. Et donc on a passé ce voyage là qui était assez dur et assez long et assez éprouvant. Et on est arrivé en pleine nuit à Rameshwaram. Et en fait on n'avait pas d'hôtel, on n'avait pas prévu d'hôtel parce qu'on s'était dit, comme d'habitude, comme je fais, on trouvera sur place. Et on est arrivé la nuit très tard, vers 3-4 heures du mat, je crois. 3-4 heures du mat. Et on a eu le même problème que ce que j'ai rencontré à Madurai. C'est-à-dire que tous les hôtels qu'on faisait étaient complets. Et en fait en Inde, si tu veux, quand tu arrives, les gens ils dorment dans les entrées des hôtels. En fait à l'entrée de l'hôtel, à la réception, les gens dorment par terre ou sur les canapés. Et donc ce qui fait de la peine, c'est que tu es obligé de réveiller les gens. Donc tu dois toquer, réveiller les gens, déjà ça c'était difficile. Puis leur demander s'ils ont une place. Et tous ils nous disaient non, 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 non. Et en fait on a fait le tour comme ça de la ville pendant au moins 1 heure pour chercher tous les hôtels, on ne trouvait pas. On n'avait pas d'internet. Ah oui, c'était la galère parce qu'on a changé, je crois, on n'a pas changé d'état. Mon internet marchait plus. C'est aussi pour ça que c'était la galère. Mon internet marchait plus. J'ai eu que des problèmes d'internet en Inde. Mon internet marchait plus, donc je ne pouvais pas réserver. On ne trouvait pas d'hôtel. Et à un moment donné, il y a un tout vieux monsieur qui avait l'air d'être un clochard, mais je ne sais pas si c'était un clochard. Et à un moment donné, il y a un tout vieux monsieur qui a proposé de nous aider à trouver un hôtel, donc à mon avis pour avoir une commission, pour avoir des sous, et on était tellement désespérés qu'on a accepté. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que moi d'habitude je suis toujours très enjouée, tu vois, tu sais comment je suis, mon caractère, tout va bien et tout. Et là j'étais pas de bonne humeur, c'est très rare de moi, j'étais pas du tout de bonne humeur et j'étais un peu fâchée. J'étais pas fâchée mais j'étais vraiment saoulée en fait, que ce soit chiant, et j'étais fatiguée, la nuit avait été longue. Puis il y avait eu, tu te souviens, ma nuit précédente là, ma nuit des insectes et puis machin tout ça. Même si je me suis reposée entre temps, mais j'étais fatiguée. Et on suivait ce mec et ce mec nous a amenés dans des hôtels tous les pourris, plus pourris les uns que les autres. Genre à un moment donné on est arrivé dans un hôtel, mais c'est pas pourri, c'est juste que ça correspond pas à nos standards français. C'est juste que ça correspond pas à nos standards et que nous on est habitué à une meilleure qualité, mais pour les Indiens c'est normal. Et puis comme c'est des hôtels qui sont pour les locaux, bah, c'est des hôtels qui sont vraiment pas chers. Et en Inde, bah, dans les hôtels pas chers, c'est souvent sale, c'est souvent mal aménagé, c'est souvent un peu pourri. Et je me souviens d'un hôtel, on est arrivé, c'était quasiment une cave. Et en fait il y avait des chambres et les fenêtres des chambres donnaient sur le couloir. Donc en fait t'avais aucune intimité, il n'y avait aucun air qui circulait parce qu'il n'y avait pas de fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Et la chambre c'était juste une chambre avec des murs marrons, enfin sales, avec juste un lit. Le lit c'était du bois, enfin non, un truc en fer là, avec un matelas épais comme ça, en plastique. Et une vieille couverture toute pourrie. Et voilà, c'était tout ce qu'on nous proposait. Et en gros, Rameshwaram c'est une ville de pèlerinage et les gens viennent pour pèleriner, ça veut rien dire aussi, viennent pour pèleriner et donc ils n'ont pas forcément d'argent, c'est souvent des gens pauvres donc ils n'ont pas forcément d'argent pour payer des hôtels. Donc c'est des hôtels qui sont vraiment pas chers avec un confort totalement minimum, ce que je comprends. Mais c'était pas du tout ce qu'on recherchait. Et du coup on a galéré et on a fini après super longtemps à trouver un hôtel assez moyen, mais assez bien pour qu'on s'y installe. Et moi j'avais le traumatisme des puces de lit. Et donc à chaque hôtel où on allait, bah, je regardais pour voir s'il n'y avait pas des puces de lit. Et un système pour voir s'il y a des puces de lit, c'est de regarder s'il y a des taches, comme des espèces de taches d'encre sur les côtés du matelas là. Parce que les taches d'encre en fait c'est le caca des punaises, et il y en a plein, des fois il y a plein de taches. Et j'en ai vu plein en Inde. Et donc en fait tu regardes ça et s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a des puces de lit, s'il n'y a pas, ça veut dire que potentiellement il n'y en a pas. Bref, c'était pas un bon moment pour moi et j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et la chance que j'ai eue, c'est que Marine, elle, était de particulièrement bonne humeur, elle a pris les choses en main et j'étais hyper chanceuse d'être avec elle. Parce que moi j'étais trop lasse et trop fatiguée pour pouvoir
m'occuper de la situation. Et alors le lendemain matin, je me suis levée, Marine était fatiguée et j'ai décidé d'aller me promener dans les rues et c'était juste trop beau. Et j'adore cette ville, je te dirais ça souvent sur les villes, mais j'adore cette ville, elle est trop chouette. Et du coup, elle a les premières images de ce que j'ai vu le matin et des premières personnes que j'ai rencontrées de bon matin. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour magnifique parce qu'on est dans une ville qui est vraiment belle. Vanakom. Vanakom. Alors ici on est dans une ville qui s'appelle Rameswaram. C'est une ville où là-bas il y a la mer, on va y aller. En face de moi il y a des temples en or, ils sont ouf. Et c'est trop beau. C'est vraiment beau. Alors pour t'expliquer les galères, hier on est arrivé de nuit. C'est vraiment pas une bonne idée d'arriver de nuit en Inde, dans les hôtels c'est vraiment la merde. Et en fait on a cherché plein d'hôtels. J'avais repéré un hôtel qui était vraiment pas cher. Et on l'a pas trouvé parce que ma carte SIM ne fonctionne pas ici pour une raison que j'ignore. Vanakom. Ah merde, j'ai pas pris mon nichard. C'est un peu comme si j'étais à poil en fait. Le fait de pas avoir pris mon écharpe, mais bon, c'est pas grave. Et bref, on avait repéré un hôtel, mais pour une raison inconnue, mon internet ne marche pas. Je trouvais pas l'hôtel sur Maps.me, donc impossible de le trouver. J'arrivais pas. J'étais très fatiguée, de mauvaise humeur. Pardon Marine. Heureusement qu'elle était là parce que moi, j'avoue, j'étais vraiment de mauvaise humeur hier. Et le délire, c'est que on avait plein d'hôtels et ici, les hôtels, ils sont vraiment pas bien. Et moi, j'ai des traumatismes liés à mon histoire de punaise là, qui font que j'ai super peur. Ah non, c'est pas de l'or. Il est jaune, mais il est pas en or. Bref. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, on a fait plein d'hôtels, ils étaient vraiment miteux. Et au final, il y a un petit vieux, il nous a amenés dans un hôtel cool. Ah, c'est marrant ici, c'est Tuk Land, regarde. En fait, c'est une ville touristique, mais pas touristique pour les Européens. Là, c'est fond de là. How much chai? 10 rupees. 10? One. Danish curry. Danish curry? Yeah, What Danish is it? It's beautiful beach Ah. and beautiful temple is there. Lord God Rama temple. Big temple? Small. Small temple. Beach is very good. Beach? Very good. Very nice. Here, beach? That beach is very long. Yes, here. Very long. Ok. Nobody's there. Only beach. Ok. It's very quiet and peace. Ok. En temps, j'ai rencontré un guide et ce guide voulait absolument m'amener gratuitement visiter le temple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, il essayait de m'emboucaner. Et moi, j'étais pas trop chaude. Tu vois, je voulais visiter le temple, mais j'aime pas forcément avec les guides parce que déjà, ça m'ennuie d'une part. Et puis parce qu'en fait, en vrai, ils veulent toujours de l'argent et que ça me saoule. Même si je sais que c'est pas beaucoup et même si c'est un métier qu'ils font pour vivre et qu'ils ont besoin de travailler, je sais tout ça. Mais je suis pas hyper chaude pour prendre les guides. Et donc j'ai juste délire avec lui, on a discuté. Et il m'a dit par contre un truc que j'ai retenu et qui est important dans l'histoire. Il m'a dit, on peut pas rentrer avec les caméras, les portables dans le temple, mais moi je peux te faire passer ça. Et là, bam, il a tout changé. Parce que je voulais te faire des vidéos dans le temple, bien entendu. Et donc je l'ai laissé et je lui ai donné rendez-vous pour plus tard pour qu'on aille visiter le temple ensemble. Hein? You want to bath? What? Open 3 o'clock. 3 o'clock? Open. Ok. Temple inside 22 holy water. What? 22 holy water. 22 wells. I don't understand. 22 holy bath. I must pay to go in the temple? You don't understand? Temple No. inside 22 wells. You know understand wells? No. Holy water. Yes. Temple Water? inside. Water. Bathing. Yes. Yes. Temple inside Yes. 3 o'clock. 3 o'clock. Yes. I Okay. am work temple. Okay. I put you all water. You what? I put water you all water. You Okay. understand? Yes, but it's free? Just you ticket. Okay. You don't feel. I have all explain with you. I have all working with you. You don't go. I can go alone? No, I put you all water. You this not allowed entry. This? Yes. Oh. I put the whole water you.
Yes, but I prefer go alone. No problem. Okay. Thank you. Have a good day. Je suis arrêtée à une petite boutique qui était juste à côté de mon hôtel et là-bas j'ai sympathisé avec le propriétaire de la boutique, avec sa femme, avec son petit garçon. Et en fait cette boutique, j'y allais tout le temps. Enfin je suis pas restée longtemps à Raméchora, je suis vraiment rajouteuse. On dirait que je suis restée des semaines. Je suis restée peut-être 2 ou 3 jours. Mais pendant mes 2 ou 3 jours, chaque fois j'allais dans cette boutique pour dire bonjour, pour parler avec le petit garçon, pour acheter les trucs dont j'avais besoin. Et en fait j'ai tendance à faire ça quand je reste dans un endroit, c'est toujours sympathiser avec les commerçants, avec les gens qui y a autour, parce qu'en fait ça permet de créer du lien social et j'aime bien, tu sais, genre me lever le matin et dire bonjour à quelqu'un que je connais et que cette personne me dise bonjour. Ça me permet d'avoir des petits ancrages et comme je suis en voyage et que je suis souvent toute seule, je manque de ces ancrages là, tu vois, je manque de ce lien social avec les gens. Donc là c'était vachement chouette de l'avoir, d'autant que cette famille était juste trop chouette. Alors pour te résumer, ici c'est carrément une ville de plage. Ah non, je dis n'importe quoi. Ici c'est carrément une ville touristique. Madame. Non, thank you. Il n'y a que des touristes, mais des touristes indiens. C'est drôle. Et le truc c'est que tout le monde dort. Et que les gens se réveillent et que tout ouvre à partir de 16-17 heures. Donc là je vais essayer de trouver un truc pas cher à manger pour truc. Et je vais essayer de la motiver et on va aller je pense à visiter le temple et après on va aller à la mer. Ah! For what? I can eat? I can eat. Okay. So I eat. Good. Self-speaking. You want to speak? It's a video. Movie. Selfie. Une fois que je suis arrivée à l'hôtel, j'ai rencontré un monsieur, oh mon dieu qu'il était beau. C'était un monsieur qui était habillé avec des vêtements de son pèlerinage, je sais pas très bien, j'ai pas tout bien compris, mais qui était habillé avec ses vêtements religieux. Il était magnifique et je le trouve sur le canapé, donc ce monsieur imposant avec ses vêtements, en train de coiffer sa petite fille, donc un vieux monsieur en train de coiffer sa petite fille avec un peigne de Barbie et c'était tellement beau que je suis restée avec eux et qu'on a passé du temps et que j'ai passé un moment qui était juste magique avec ce vieux monsieur. Cette vidéo, Salmuhen. Salmuhen. Un père Laetitia. Laetitia. Nitika. Yes. Ungal pel? Radiswari. Radiswari. Ok. Nalakia. I speak Tamil. 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 You speak very well Tamil. I speak very well Tamil. Yes. Yes. The pronunciation is very correct. I know. Au revoir. I can say. Hein? Saptingla. Food? Have you food? That means Saptingala. Ah, Saptingala. Yes. Okay. Me, Pengel. Pengel. Yes, ladies. Yes. I can say Podam. It's enough. Yeah, Podum. Enough. Yes. Podum. Tami Benu Kulungo. Give me water. Yeah, I speak Tamil. Alors, it's complicated. Okay. Nan uneye kaderi karen. Nan uneye kaderi karen.
I love you. காதலிக்கிறேன். I love you. You are nice. Alors, Nala Payan. Goodbye. Nala Goodbye. நல்ல பையன். And Goodbye. for woman, Good girl. Good madam. நல்ல பெண். நல்ல பெண். Nala Pen. Good woman. Yes. Okay, Nala Pen. நல்ல And Nala Payan. So, Nala- Nala Payan for you. child. You are Good man. good man. Man. Good Yes. man, good woman. Yes. And Dada is goodbye. And Dada is Wait, old wait. boy. Old man. Dada. No? Dada for goodbye. And to say old man, it's Dada. Dada. Grandfather. Yes, Tata. Tata. Ah, you are Tata. My Tata. Grandfather. Okay. Grandfather. Tata. Ama. Mummy. Mummy, Ama. Like my Ama. Okay. Okay. So, alors, complicated. Mingel Malay member. Mingel Malay number. No. Ningel Malay member. Ningel Malay number. You are a good friend. நல்ல friend. You are a good friend. Ah, you understand me because I have a good Tamil. Good friend. Yes, Mingel Malay member. You are my Mingel member. Good friend. Okay. Good Tamil. Ama. Okay. And you? Tata? Tata. Grandfather. Grand Tata? Tata, Grand Tata. Tata. Are they gone to go? Tata, all the young people here. Okay. Big Tata. C'est le papy. இப்ப பரவாயில்ல. Oh, Barbie? Oh, wow! வா. Oula! Oula! இவன் போடுறான். Ok.